Elle chantait avec une tendresse qui tranchait dans le bruit du monde. Elle murmurait des vérités que d'autres n'osaient pas crier. Gilles Sobule n'était pas une star tapageuse. Elle était autre chose. Une voix subtile, engagée, libre. Une voix qui, aujourd'hui, s'est tue. La chanteuse américaine s'est éteinte à l'âge de 66 ans. Une disparition discrète, à son image. Mais pour ceux qui l'ont aimée, qui l'ont écoutée, qui se sont reconnus dans ses chansons, c'est un choc silencieux, un adieu doux amer. Car Gilles Sobule, ce n'était pas seulement He Kissed a Girl. C'était des histoires vraies mises en musique. C'était l'humour, la douleur, le féminisme, la différence, la beauté imparfaite de la vie. Aujourd'hui, on revient sur son parcours. Sur cette vie passée à écrire entre les lignes, à chanter pour ceux qu'on entend trop peu. Voici l'histoire de Gilles Sobule. Une histoire qui commence dans les montagnes du Colorado, et qui se termine, aujourd'hui, dans le silence bouleversant qu'elle laisse derrière elle. Gilles Sobule est né le 16 janvier 1961, à Denver, capitale tranquille nichée au pied des montagnes rocheuses, dans le Colorado. Elle grandit dans une famille juive américaine, modeste, affectueuse, où l'on croit en la culture, en l'éducation et en la musique. À la maison, les vinyles tournent souvent. On y entend Bob Dylan, Leonard Cohen, Joni Mitchell. Ces voix devenues légendes, qui racontent le monde avec un air de guitare et une larme cachée au coin du mot. C'est dans ce décor que la petite Gilles tombe amoureuse d'un instrument, la guitare. Elle n'a que 10 ans quand elle gratte ses premiers accords. Elle n'a que 12 ans quand elle commence à écrire ses premières chansons, griffonnées dans des cahiers à spirale, avec l'intensité des enfants qui sentent déjà qu'ils ne rentreront pas dans le moule. Gilles est une enfant sensible, un peu à part. À l'école, elle ne brille pas vraiment dans les sports, ni dans la popularité. Mais elle observe. Elle écoute. Elle comprend. C'est peut-être déjà ce regard d'artiste qu'elle pose sur le monde, ce mélange de lucidité tendre et d'humour discret qui marquera plus tard toute sa musique. À l'adolescence, elle rêve de New York, de scènes ouvertes, de micros grésillants, de chansons murmurées dans des bars à moitié vides. Pas pour la gloire. Pas pour être célèbre. Mais parce qu'elle sent, au fond d'elle, que la seule façon d'exister vraiment, c'est de chanter. Et alors que la plupart de ses camarades se tournent vers des études classiques, Gilles, elle, choisit un autre chemin. Celui de la guitare, des mots, des vérités qu'on préfère cacher. Elle ne le sait pas encore, mais cette jeunesse un peu en marge va devenir la matière première de toute son œuvre future. En 1995, le nom de Gilles Sobule commence à résonner au-delà des cercles confidentiels. Une chanson va faire basculer sa vie. 3 minutes à peine. Une mélodie entraînante, presque naïve. Et un refrain qui désarme par sa sincérité. He Kissed a Girl, and she was everything you paid she be. À une époque où l'homosexualité est encore largement tabou dans les médias américains, cette chanson est une déflagration douce. Pas de provocation gratuite. Pas de mise en scène. Juste l'histoire d'un baiser sincère entre deux femmes, racontée sans honte, sans jugement, sans effet. Gilles n'écrit pas pour choquer. Elle écrit parce que c'est ce qu'elle ressent. Parce que c'est vrai. Et cette vérité touche. Elle trouble. Elle libère. Dans les radios, certains refusent de la diffuser. D'autres l'adoptent avec enthousiasme. Les critiques saluent une œuvre à la fois pop et courageuse, qui aborde la fluidité des désirs sans l'enfermer dans des slogans. Ce titre devient un hymne, malgré lui. Des jeunes femmes écrivent à Gilles, la remerciant de leur avoir donné les mots qu'elles n'arrivaient pas à dire. Des adolescents en plein questionnement découvrent une chanson qui ne juge pas, qui simplement existe. Quelques années plus tard, en 2008, une autre chanson portant le même titre, He Kissed a Girl, de Katy Perry, explose dans les charts. Le succès est immense, mais le ton est tout autre. Là où Gilles chantait la douceur d'une émotion réelle, la nouvelle version flirte avec le cliché, avec le fantasme hétérosexuel. Gilles, avec humour et élégance, commentera « J'ai chanté l'honnêteté, elle a chanté le marketing. » Mais pour ceux qui savent, la vraie He Kissed a Girl, celle qui a changé des vies, c'est celle de Gilles. Une chanson douce. Une chanson juste. Une chanson en avance sur son temps. Dans les dernières années de sa vie, Gilles Sobule était loin des projecteurs, mais plus présente que jamais dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Elle ne courait plus après le succès. Elle cultivait l'essentiel, la transmission, la mémoire, la sincérité. Son art était devenu une conversation continue avec son public. Une correspondance de l'âme, sans phare ni masque. Gilles continuait de monter sur scène. Pas dans des stades.
Non. Mais dans des théâtres, des librairies, des petits clubs où l'on sent encore la chaleur des mots, où chaque regard compte, où chaque silence est une note. Elle racontait des histoires. Elle riait d'elle-même. Elle chantait la vieillesse, les souvenirs, les amours perdus. Son humour était intact. Son regard sur le monde, toujours acéré. Elle n'avait pas peur du temps qui passe. Elle le regardait en face. Elle l'apprivoisait. En 2020, alors que le monde entier traverse l'isolement, Gilles Sobul publie des vidéos depuis son salon. Guitare en main, elle chante pour des milliers de gens confinés, seuls, inquiets. Elle leur parle comme à des amis. Sa voix apaise, console, relie. Parallèlement, elle travaille sur un projet autobiographique. Un spectacle musical mêlant chansons anciennes, souvenirs personnels et anecdotes intimes. Le titre ? F***K7TH grade et un clin d'œil à l'adolescence, aux blessures d'enfance, aux années où elle se sentait étrangère à tout. Ce spectacle reçoit un bel accueil. Il émeut, il fait rire, il touche toutes les générations. Gilles y apparaît comme une conteure du réel, une survivante des années qui cabossent, une femme debout malgré tout. Elle se consacre aussi à l'éducation. Elle donne des ateliers d'écriture musicale à de jeunes artistes. Elle les pousse à chercher leur propre voix, à écrire leur vérité. Pas celle qui plaît. Celle qui brûle en deux. On l'écoute comme une grande sœur. Une guide. Dans sa vie privée, elle reste discrète. Quelques proches, une vie simple, beaucoup de lectures, de marches, de guitare. Elle parle peu de ses douleurs, mais on sent qu'elles sont là, sous les chansons. Et c'est ce qui rend sa musique si humaine. Si nécessaire. Jusqu'à la fin, Gilles Sobul est restée fidèle à elle-même. Authentique. Lucide. Pleine d'humour. Elle disait souvent, « Je ne cherche pas à briller. Je cherche à dire quelque chose qui vaille la peine. » Et elle l'a fait. Jusqu'au bout. Le 28 avril 2025, la musique perdait une de ses voix les plus singulières. Gilles Sobul est morte, à l'âge de 66 ans, dans le calme de son foyer, entourée de ses proches. Un départ aussi discret que sa vie. Pas de grands discours. Pas de fanfare médiatique. Simplement une disparition douce, sans bruit, sans éclat. À l'image de son art, à l'image de celle qu'elle était. Ses fans, en apprenant la nouvelle, ont ressenti un vide immense. Une sorte de silence inattendu. Car, au-delà de ses chansons, de son engagement, Gilles était un phare discret dans un monde souvent bruyant. Elle était une voix qui vous écoutait avant de parler, une présence qui rassurait sans imposer. Elle n'avait pas besoin de domination. Elle cherchait simplement à dire ce qu'elle ressentait. Très peu d'informations ont filtré sur les circonstances de son décès. Cela faisait partie de la personnalité de Gilles. Une vie privée préservée, une absence de spectacle même dans l'adversité. Mais derrière cette sobriété, des messages d'amour, de soutien et de gratitude ont afflué. Des amis proches, des collègues artistes, des admirateurs de longue date ont partagé leurs souvenirs. Et dans chaque hommage, une constante. Le respect absolu pour cet artiste unique, qui, tout au long de sa carrière, n'a jamais cédé aux pressions extérieures. Les réseaux sociaux se sont enflammés, mais d'une manière respectueuse. Pas de titres accrocheurs, pas de slogans. Simplement des témoignages sincères de ceux qui l'avaient écouté et qui, à leur tour, lui rendaient hommage. Gilles a toujours chanté la vérité. Aujourd'hui, c'est nous qui devons chanter son souvenir. Sa musique m'a sauvé à un moment où je ne savais plus qui j'étais. Elle n'a pas juste chanté, elle nous a appris à vivre nos propres histoires. Et, par ailleurs, les hommages des artistes de la scène musicale ont été particulièrement émouvants. Beaucoup ont parlé de l'influence de Gilles Sobul sur leur propre travail. Des chanteuses comme Tegan N. Sarah MC Laclan, et même des artistes plus jeunes se sont exprimés, soulignant combien Gilles avait ouvert la voie à une musique plus libre, plus inclusive, plus sincère. Pour beaucoup, elle avait été un modèle de courage artistique. Une source d'inspiration qui leur avait montré que l'on pouvait être soi-même, sans compromis, dans une industrie qui souvent exige tout autre chose. Les fans, de tous horizons, se sont retrouvés dans cette solidarité douce. De nombreuses communautés, en particulier les LGBTQ+, ont partagé Combien et Qui c'est da Girl et avaient changé la perception de la musique pop. Ce titre n'était pas qu'une chanson, c'était un catalyseur, un moyen d'affirmer des identités longtemps ignorées par la culture mainstream. Dans les jours suivants, des événements commémoratifs ont été organisés, et des soirées hommages ont été tenues dans des clubs d'intimistes et des bars de la scène musicale indépendante où Gilles avait souvent joué. Là, les gens ne pleuraient pas simplement la perte d'une artiste.
Ils célébraient la personne qu'elle était, l'artiste qui leur avait parlé dans un monde qui semblait parfois trop bruyant, trop superficiel. Ils se souvenaient de ces spectacles intimes, où chaque chanson semblait une conversation privée. Et malgré le vide qu'elle laisse, il est évident que l'héritage de Gilles Sobul reste vivant. La musique continue de la porter. Des morceaux comme I Kissait la Girl et Long Walk Home You est Supermodel et ne seront jamais oubliés. Ils résonneront dans les cœurs de ceux qui l'ont écouté, d'abord discrètement, puis avec un amour croissant. Car ces chansons parlent de choses que peu d'autres ont su dire avec une telle clarté. Des histoires de marginalité, d'amour et de doute. De la beauté de l'humanité, même dansée par les plus vulnérables. Gilles Sobul n'a jamais été une icône des charts. Mais elle est devenue une icône de sincérité. Une voix de l'âme. Dans le monde du showbiz, ce genre d'authenticité peut être rarissime. Mais Gilles a prouvé qu'il était possible de rester fidèle à soi-même, malgré les années, malgré les modes, malgré les pressions de l'industrie. En 2025, quand le monde entier pleure sa disparition, la musique de Gilles Sobul fait toujours écho. Elle continue de toucher des vies, de façon discrète mais profonde. Sa voix reste, et son influence, discrète mais puissante, vivra encore longtemps. Gilles Sobul n'a jamais cherché à être une légende. Elle n'a pas eu besoin de titres grandioses ni de records de vente. Son héritage ne réside pas dans la célébrité, mais dans la profondeur de ses chansons, dans la sincérité de ses paroles et dans l'humanité brute qu'elle a su offrir au monde. Gilles a chanté l'amour et la douleur, la joie et la tristesse, l'intimité et la révolte. Elle a écrit des chansons qui nous ont permis de nous reconnaître, de comprendre que nous n'étions pas seuls dans nos doutes, nos erreurs et nos espoirs. Elle n'a jamais imposé ses idées, mais elle a offert une espérance fragile, celle de pouvoir être soi-même, sans compromis. Aujourd'hui, Gilles Sobul repose en silence, mais sa musique continue de vivre. Elle vit dans les mélodies que l'on fredonne, dans les paroles que l'on chuchote, dans les souvenirs que l'on garde précieusement. Elle nous a appris qu'il ne s'agissait pas de chercher la gloire ou la célébrité. Il s'agissait simplement de partager sa vérité. Et en faisant cela, elle a touché des millions de vies. Alors, aujourd'hui, quand nous écoutons ces chansons, nous n'entendons pas seulement une artiste, mais une voix qui continue de parler. Une voix qui, en dépit du silence qui s'est installé, ne cessera jamais de résonner. Merci, Gilles. Pour tes chansons. Pour ta vérité. Pour ton courage. Et surtout, pour avoir osé être toi-même.